Combien t'as vendu ce logo? Il est vendu à plus de 3 000 euros. Vous arrivez à tarifer 3 000 euros, c'est pas juste parce que vous l'avez décidé, parce que sinon il y aurait un inconfort à l'intérieur de vous, c'est parce que aujourd'hui, ça y est, je le sens. Je suis prête à y aller. Et ça, je t'ai même pas coaché là-dessus, tu l'as fait naturellement. Quand je me suis lancée à mon compte il y a un peu plus de 2 ans, mon premier logo, je ne savais pas du tout le pricer et je l'ai vendu à 1 000 euros. Et c'est ce qui se passe. Quand je dis vous allez augmenter drastiquement les prix de vos créations de logos, il y en a qui, quand ils regardent mes pubs, qui se disent mais c'est quoi cette arnaque? C'est quoi ce truc en fait? Je vous apprends pas plus que des compétences tellement spécifiques et pointues et de vous donner bien évidemment de la projection, de la perspective avec des gens comme toi, Vic, qui y arrivent, qui le font en fait. Et là, de me dire que j'ai gagné en confiance et en légitimité de pouvoir faire x3 mes prix sans objection, eh ben, ça change beaucoup. Je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Parce que ça m'aurait permis de gagner en légitimité beaucoup plus tôt. J'aurais perdu moins de temps. J'allais chercher des tutoriels sur YouTube à gauche, à droite. Enfin, on construit pas une maison en prenant des briques à gauche, à droite. Il faut qu'on ait une méthodologie claire pour qu'on puisse gagner en confiance et savoir dans quelle direction aller. Quand vous avez intégré dans votre cerveau, ok, c'est possible, donc l'objectif est atteignable. Aujourd'hui, j'ai pas les compétences pour, je monte en compétences, et quand j'ai monté les compétences, il y a un truc qui se débloque. Sur le devis, je mets 3 000 et ça passe. Et c'est un logo que le client a présenté au salon. C'est passé crème. J'ai aucune correction à faire dessus en plus. C'est pas la loi de l'attraction, c'est juste qu'aujourd'hui, vous raisonnez différemment, vous avez un argumentaire différemment, vous en parlez différemment, et votre design est différent aussi. Tout ça fait que vous montez vos prix. Et là, on est sur du x3. Bravo à toi. Il m'a dit, écoute, je te fais confiance. Et puis voilà. Un client que tu connaissais déjà? Non, pas du tout. Bonjour. Et salut, comment tu vas? Très bien. Ça va bien? Bienvenue dans ton bilan étude de cas. J'espère que Merci. ta formation s'est déroulée comme tu souhaitais. On va faire un petit point sur le parcours un petit peu. Tu vas me dire comment est-ce que tu as vécu la formation. On va voir ensemble aussi si éventuellement tu as des choses à me montrer suite au dernier coaching. Est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé sur lesquelles éventuellement je peux te faire de derniers retours et te donner un petit peu un scope global des derniers logos que tu auras pu réaliser. Euh, D'accord. et à partir de là, on verra si tu es OK pour faire cette petite étude de cas, pour montrer au designer voilà, ton parcours, qu'est-ce que toi t'en as appris, quels sont les éléments qui t'ont permis finalement de progresser dans ton accompagnement. OK, ça te va? Très bien, c'est noté. Allez, super, impeccable. Bah écoute, première étape déjà, comment t'as vécu la formation? Qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi tout, voilà, sans filtre, hein, et vraiment, je suis tout oui sur voilà, comment est-ce que, même si j'ai regardé un petit peu le formulaire, c'est important aussi pour moi d'avoir vos retours à chaud. D'accord. Alors, de manière globale, moi, j'ai adoré la formation Cool. qui était très complète, structurée. D'ailleurs, la réactivité, enfin, dès qu'on avait une question, ben, on avait une réponse dans les 24 à 48 heures. Donc ça, c'était très chouette. Et le fait d'avoir aussi les fiches récapitulatives après certaines vidéos, ça, c'était aussi bien. Comme ça, on ne doit pas forcément revoir toute la vidéo avec la fiche. Là, on a les points Ouais, essentiels. cool. D'avoir à la fin de la formation la checklist avec tous les critères qu'on doit passer en revue. Moi, ça m'a vraiment permis d'avoir une méthodologie, de la structure, parce que c'est vrai qu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais pas spécialement. Enfin, je sais qu'il me manquait des briques et la formation m'a apporté de la réassurance par rapport à la justification du choix des typos, par exemple. Enfin, je savais qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans ce que je faisais, mais j'arrivais pas à dire quoi en fait. Et donc là, ça m'a permis de pouvoir mettre le doigt dessus. Top. Comment est-ce que tu pourrais faire en sorte, selon toi, que ce programme, j'ai vu que il me semble que tu passes, t'es à un niveau de confiance dans tes logotypes, je crois que tu es à 8 ou à 7, je crois à 8, quelque chose comme ça, faudrait que je revoie exactement ton formulaire. Qu'est-ce Mhm. qui ferait que tu pourrais être à 10? Qu'est-ce qui pourrait te manquer? C'est quoi les deux petites étoiles qu'on pourrait aller chercher encore? C'est pas vraiment lié à la formation en tant que telle. Pour moi, c'est vraiment des cas pratiques. Au plus je vais en faire et au plus je vais Ok. gagner en confiance. C'est ça? Parce que il y a beaucoup de critères. Là, je ne les connais pas encore toutes, mais je sais dans quelle direction est-ce que je dois aller. Et aussi, ça, je l'avais vu en coaching, parce que ce que j'avais beaucoup apprécié, que c'était en petit comité et que tu prenais vraiment le temps de nous faire un retour détaillé. Tu nous montres sur Illustrator comment est-ce que toi, tu aurais procédé pour corriger nos logos. Et je pense que sans ça, moi, ça aurait été assez compliqué de pouvoir vraiment bien mettre en application ce qui était préconisé dans la formation, bien que ce soit très clair, mais de le mettre en pratique, c'est pas toujours. Il y a quand même un écart entre les deux. Totalement, totalement. Cool.
Ok, donc ce qui va te manquer éventuellement maintenant, c'est pratiquer, 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 pratiquer. C'est un petit peu comme un peintre, s'il pratique pas, c'est comme un guitariste, peu importe, c'est un peu comme un artiste en fait. Vous êtes des artistes, et c'est vrai que si vous ne pratiquez pas ce truc-là, déguisez votre œil, forcément, il y a un moment donné, bah ça peut décroître parce qu'il y a tellement de micro-critères qui font d'ailleurs tout notre art, et d'ailleurs c'est ce pourquoi je dis que j'ai aucun problème avec les intelligences artificielles aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent aïe aïe aïe, j'ai peur, la création de logo, ça va mourir, etc. De là à ce qu'une intelligence artificielle puisse arriver à gérer les 23 critères Acuity Design, je pense Mhm. qu'on a un petit peu de temps devant nous. Ok. Donc, non, c'est cool. Bravo, bravo pour ton parcours en tout cas. Et ce que j'aimerais voir maintenant, c'est est-ce que tu as du coup les logos des derniers éléments à me montrer éventuellement, faire un petit partage d'écran? C'est jouable Oui, pour toi? Ouais. alors je dois juste chercher mon fichier. Bon, ça, c'est les derniers que j'avais soumis à mon Oui, quatrième coaching que j'ai j'avais pas vu la date présenté, dispo. Hmm. que j'ai présenté à mon client. Ok. Et il n'y a eu aucune objection. Il a choisi la seconde, celle ici Mhm. où tu m'avais préconisé de retravailler mon symbole avec des formes géométriques Yes. parce il y avait pas un certain déséquilibre dans les blancs. Donc ça, je l'avais refait. Encore celle-là, c'est pas encore la bonne version. Là, c'est la bonne Les points, voilà. avec la baseline. Et c'est un logo que le client a présenté au salon. Et c'est passé crème. J'ai aucune correction à faire dessus en plus. Donc pour moi, ça m'a vraiment donné plus de confiance et de légitimité dans mon approche avec les clients parce que eux, ils ont vu que c'était un logo qui fonctionnait, autant en petit et en grand. Ils ont bien aimé le fait que je justifie bien bah, le choix des couleurs, des polices. Ça fonctionnait en petit et en grand. Donc là, je suis à l'étape de décliner la charte graphique et C'est une belle progression. Je regardais justement ton dernier fichier sur lequel tu avais montré aussi tes planches de tendance et tout. oui, Et en effet, je me disais, ah, il manque encore du coup l'équilibre des masses entre les pleins et les vides. Et là, c'est cool parce que bah, on y est, on a cet équilibre-là. Je te dirais, il y a encore des petites choses du point de vue des couleurs et de la oui, structuration des formes, tu vois, sur lesquelles on pourrait travailler. Attends, je t'ai perdu. Hop, voilà. Euh, Là maintenant, tu vois, dernier challenge, maintenant il est livré, etc. T'embêtes pas avec le client, etc. Mais c'est pour toi, hein, ok, pour que tu mhm, progresses encore plus. Dernier challenge, c'est comment est-ce que je fais en sorte que l'impact visuel de la couleur soit similaire entre logo et typographie. Là, ce qui se passe, c'est que tu as deux éléments. Déjà, un qui sont un petit peu distincts en termes d'univers. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une couleur, de l'autre côté, tu as une autre couleur. Moi, ce que j'aime mhm, bien faire, c'est relier les deux en faisant en sorte que les couleurs, les différentes couleurs, soient présentes à la fois dans la typographie et à la fois dans le symbole. Là, ce que tu peux faire, c'est très simplement utiliser le point du i comme prétexte au lien. D'accord? Donc, le point du i en vert, ça peut être oui, intéressant. Autre chose que tu peux réaliser, c'est choisir un vert ou un gris qui est le plus proche possible de la valeur en niveau de gris, ok, si on devait le oui, convertir en niveau de gris. Ok. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même optimise ou optimize, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un petit peu plus contrasté, qui est bien plus contrasté que le symbole. D'accord? Donc, d'accord. il se peut que l'œil aille sur la typographie et qu'il aille vers le symbole ensuite. Nous, Mhm, on veut dans un logotype que les deux éléments arrivent au même plan, qu'ils impactent la rétine de la même manière au même moment. Donc voilà, ça, c'est les modifications que je t'inviterai à faire. Première. d'accord. Deuxième point, donc du coup, quand tu as trouvé ces couleurs qui sont vraiment à peu près pareilles en termes de densité lumineuse, ça je te rappelle, hein, pour le faire, tu vas soit dans Illustrator. Photoshop, c'est l'idéal. Tu prends tu copies-colles dans Photoshop ton logo entièrement et tu regardes, tu le passes en niveau de gris, ok? Et tu regardes en fait pour avoir exactement une couleur qui est la plus proche possible quand on est en niveau de gris, d'accord? Ça, c'est une manière d'avoir le contraste efficace et suffisant pour que les deux puissent être lus au même moment. Deuxième point, tu vas donc mettre aussi à l'intérieur de ton symbole des couleurs qui permettent de créer le lien avec le gris d'Optimize. Ok? Si, quand tu fais ça, ça ramène pas, ça crée trop de dissonance, ok? Mhm, Ce que tu peux faire, c'est te dire, ok,
à ce moment-là, on le joue qu'en monochrome. Et très souvent, ne vous embêtez pas à penser que ce sera mieux quand il y aura plus de couleurs. Oui, comme Oui, ça, c'est plus attrayant, mais il faut bien penser que ça va dépendre aussi de la typologie de la cible qu'on veut toucher. Si on est sur une cible B2C, ok, on veut jouer avec un peu plus de couleurs. Si on est sur du B2B, ils vont avoir besoin de stature, ils vont avoir besoin de facilité de lecture et de sentir que le logo est aussi, au-delà d'un élément de branding, est un élément factuel, concret et qui est vraiment un outil. Tu vois, un outil presque sans, j'ai envie de dire sans. Alors, j'aime pas bien dire ça, mais je vais jusque-là dans le B2B, c'est un peu sans émotion, ok? mhm, Un petit peu, il est là pour discuter et pour donner l'information. D'accord? Et bien évidemment, je mets le curseur, hein, pour ceux qui vont écouter ce replay, si je prends cet élément-là, je mets le curseur sur ces éléments-là, hein. C'est juste pour, plus on va vers le B2B, plus on a le droit d'être froid en communication et plus on peut se permettre plus facilement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire dans le B2C, mais plus facilement à jouer sur du monochrome. D'accord? Donc, tu peux tester les deux, deux couleurs dans le symbole et deux couleurs dans la typographie, pour voir ce que ça donne et je pense que ça peut créer un lien intéressant. Et si tu sens d'accord. qu'il y a trop de dissonance, ok, entre les formes, ça veut dire que tes couleurs n'ont pas le même contraste. Ça veut dire qu'il y en a une qui est trop puissante versus l'autre. D'accord? Mhm, Donc, il faut vraiment la mesurer. Troisième élément, euh, tu as une structuration graphique du coup de la typographie qui est utilisée, sur lequel il nous manque un petit peu ce lien qu'on peut retrouver dans les lignes du symbole. Ce que je d'accord. t'inviterais à tester pour avoir quelque chose qui marche un peu plus, c'est la liaison avec le P, le fût vertical du P, le fût vertical du M. Oui. Tu sais, il y a un petit décroché, ok, parce que le fût Mhm, va jusqu'en haut. Je t'invite à tester, à faire en sorte que on soit vraiment droit, au même titre que de l'autre côté du M, par exemple, ok, qu'il n'y ait pas ce décroché-là. ah, d'accord. D'accord? Ça va lisser ta typographie et ça va créer plus de liens avec le symbole qui, lui, finalement, est très lisse, tu vois? Les courbes Mhm, sont très lisses, il n'y a aucun décroché. Et ça, faut bien le garder en tête aussi. On cherche à avoir une typographie qui soit vraiment avec ce que j'appelle la même fragmentation, tu vois? On n'a pas mhm, de petits décrochés dans le symbole. Ok, bon, on retrouve pas ça dans la typographie. Si on en a, en fait, on crée finalement quelque part une texture, tu vois, cette typographie, qu'on ne retrouve pas dans le symbole. Donc, on veut enlever, on veut lisser cette partie-là. Donc, je t'invite à le faire sur le P et sur mhm, le M. D'accord? d'accord. Tout en gardant le plein et délié qui est en bas, enfin le délié, pardon, qui est en bas. Ça, tu peux le garder parce que c'est intéressant. On le retrouve dans le symbole. Et dernière petite chose, le T aussi, il faut que tu sois lisse le petit décroché, tu vois, qu'il y a sur la partie gauche du T, ok, Oui. au niveau de la transversale. Soit tu le lisses, tu pars tout droit et tu finis en léger biseau, au même titre que ce qui se passe, tu vois, tout en haut de ton symbole. Tout en haut de ton symbole, finalement, Oui. tu finis sur une courbe légère. Et ben, cette courbe légère, tu peux la retrouver dans ton T sans avoir le décroché. D'accord? Mhm, Regarde ce qui se passe, hein. Si ça fait un peu bizarre, peut-être qu'il va falloir remonter un petit peu la hauteur du T. Ça, c'est ce que je d'accord. t'invite à tester. Si ça marche pas de cette manière-là, euh, élargir du coup bien affirmer cette barre du T. Ce qui se passe très souvent, c'est que on se retrouve avec des petits décrochés qui sont soit trop petits et à ce moment-là on les supprime, soit pas assez affirmés parce que finalement ils deviennent qu'un petit élément graphique que on découvre après. Donc soit on les affirme bien comme il faut, et à ce moment-là, je t'invite, si tu vas dans cette deuxième version du T, à ce qu'elle soit aussi large que la transversale qui est devant. Ok, pour que ça soit vraiment présent. Tu peux tout à fait d'ailleurs garder le même principe que je t'ai dit, hein, avec la même courbe d'ailleurs qui relie. Et comme ça, tu peux regarder ce qui se passe. Tu vois, tu peux tester les deux. Voilà. Et dernière petite chose, mais ça du coup, c'est du point de vue de la structuration même de la typographie. Voilà, elle a une forme rectangle arrondi, tu sais, un petit peu. Mhm, Et c'est vrai que dans la typographie, dans le symbole utilisé, on est quand même sur des formes plutôt très rondes. Donc, en termes de structuration même de la typographie, je t'aurais plus emmené vers quelque chose de plus, d'un petit peu plus Montserrat, ok? mhm, Tu vois la typographie, d'un petit peu plus Montserrat. Ou alors, ce que tu peux faire en l'état, c'est tu sais, l'arrondi qui est en haut de ton symbole, mhm, pardon, l'arrondi qui est en haut des fûts, pardon, de ta typographie, c'est-à-dire la liaison, hein, entre les deux barres du haut, la liaison qui crée l'arrondi du haut en haut, eh bien, mhm. tu peux le retravailler de manière qui soit très ronde. Là, ici, elle est un tout petit peu arrondi, plat, arrondi. OK? Oui.
Si tu la travailles de manière très ronde, tu vas permettre de créer le lien plus facilement avec notamment les petits points qu'il y a dans ton symbole, avec aussi le rond central et globalement, tu vois, les gouttes qui sont en bas, hein, j'appelle ça les gouttes, hein, excuse-moi, je sais pas si c'est pas vraiment le concept, mais qui sont en bas en fait des éléments. Ok? Mhm. Comme ça te permettra de créer le lien un peu plus géométrique, d'accord, D'accord. avec cette typographie. Donc, encore une fois, deux options, hein, si on devait être en cas d'itération, je te Mhm. dirais, on teste avec une typographie qui est un petit peu plus ronde, type Mhm. Montserrat, quelque chose comme ça, et versus une typographie que tu peux retravailler avec celle-ci. Et une Maven pourrait marcher pas mal pour ce genre de logo. Une Aven. Ah, Maven. Maven, Maven d'accord. Pro. Alors, tu peux taper Maven, Mhm. Dax. C'est totalement dans les formes, tu vois, que tu retrouves dans ton symbole. Donc, je t'invite à D'accord. tester Maven et Dax. D'accord? Et dernière petite chose, est-ce que tu peux descendre en bas à droite? En bas à droite. Oui, par exemple, ok, voilà, je voulais le voir en noir et blanc. Tu peux légèrement le dégraisser. Tu peux lui mettre un petit contour blanc. Et tu vas te rendre compte que ça va te permettre de créer le lien plus facilement parce qu'il a quand même un peu plus de masse. Le Mhm. symbole a quand même plus de masse que la typographie, ok, dans ton cadre, parce que bah, bien évidemment, les parties rondes, ok, et les parties un petit peu en biseau vers le haut bah, sont plus denses que la typographie. Pour ça, il y a deux options. On peut, je pense qu'on peut jouer un petit peu sur les deux d'ailleurs. Graisser un petit peu la typographie, un petit peu. Par contre, tu gardes tes approches, elles sont impeccables, ok? Quand tu vas les graisser, quand tu graisses une typographie, si tu mets un contour, si tu n'as pas la fonte adaptée, tu verras, tu vas avoir l'impression du coup que les approches se resserrent. C'est normal. Mhm. C'est normal parce que forcément le contour ronge sur les blancs à l'intérieur. Mais ce qui va te permettre de créer plus de liens, parce que si tu regardes bien les espaces dans ton symbole, ben, finalement sont un peu moindres que les espaces dans ta typographie. Donc si tu y ajoutes un peu de graisse, ça va être parfait. Ça va rééquilibrer les blancs et en même temps ça va rééquilibrer un petit peu les pleins aussi qui soit un tout petit peu light versus le symbole qui est plus épais. Et ensuite, de l'autre côté maintenant, tu vas aller sur le symbole, parce que tu vas pas avoir l'équilibre tout de suite, tu vas aller sur le symbole et à l'inverse, tu ajoutes un contour blanc, d'accord, quand tu es en noir, Mhm. de manière à dégraisser un petit peu, ce qui va te permettre dans tes déliés, tu vois, les zones les plus fines, de raccrocher finalement aux épaisseurs qu'on retrouve notamment dans les déliés du M et du P. Est-ce que tu vois les déliés du M, comme ils ont une Ouais. finesse, ok, bah, l'idée c'est d'aller retrouver à peu près cette finesse, je dis bien à peu près, hein, de s'en rapprocher. Si tu peux avoir exactement la même finesse, c'est impeccable. D'accord? Parfois, je sais que les règles sont pas faciles à mettre en œuvre, mais ça peut être très intéressant de le faire comme ça. OK? Mhm. C'est vrai que j'avais mis un contour blanc sur les deux éléments, mais j'avais pas pensé à dégraisser l'un Oui, et à augmenter la graisse de l'autre, en fait. c'est ça. En fait, il faut que les deux éléments arrivent au même plan. On a encore le symbole qui est quand même un petit peu plus proche. Ce que je te Mhm. dis là, on est dans les, tu vois, on est dans les 20%, 15-20% de gestion finale, tu vois, ok? Mhm. La preuve, ton client a adoré le logo, il n'y a pas eu de retour, etc. Là, c'est toi, je vraiment aiguiser ton œil encore plus. Dernière chose que je peux te donner, qui pourrait être très intéressant, c'est que tu travailles tes E avec une courbe comme un S inversé. L'horizontale, la traverse du E, la manière dont tu la relis avec le fût, le petit fût, hein, parce qu'il n'y a pas tellement de fût dans cette lettre, mais ce petit fût, eh bien, tu pourrais lui donner de la fluidité. Est-ce que tu me suis? Un petit peu comme un S qui se relie. Ici, à cet endroit. Voilà. Ouais. Ça créerait un lien avec la courbe qui est au-dessus dans ton symbole, qui est une courbe Ouais. légèrement un S, tu vois, et ça va créer le lien et ça va donner encore plus d'unicité à ta typographie. D'accord. Ça te parle? Ouais. Bon, si le logo a déjà été utilisé, je sais que ça peut être gênant hein, comme ça, mais fais-le Mhm. pour toi. Comme ça, toi, tu vois. Quitte à toi afficher quelque chose un petit peu sur ton portfolio, si tu penses qu'il est mieux, c'est pas grave. T'affiches le meilleur. Peut-être que ton client te dira au passage, ah ouais, c'est mieux, allons-y. S'il a déjà imprimé des choses comme ça, c'est pas grave. OK? Et aussi, tu peux avoir cette opportunité de dire, voilà, vraiment, je veux aller au bout de ma méthode. Je suis à fond dans mon travail et je veux vraiment optimiser un maximum ce que je peux donner à mes clients. Et c'est vrai qu'en itérant et en testant, j'ai trouvé encore une meilleure version de votre logo. Si elle vous intéresse, je vous la bien évidemment, je la donne gratuitement. Si vous avez Mhm. déjà imprimé des choses, c'est pas grave. Et si vous dites, bah du coup, les gens vont voir un logo d'un côté et un logo de l'autre, sachez qu'on est vraiment dans le détail qu'ils verront presque pas la différence. Or,
Ce que j'ai apporté, c'est vraiment de l'ordre du dernier millimètre, quoi, qui Mhm. fait vraiment la différence. Donc, si vous le voulez, vous pouvez l'utiliser sur vos nouveaux supports. C'est pas grave si les premiers ont déjà été imprimés comme ça, il était déjà très bien. J'ai voulu aller juste encore plus loin. Si ça vous intéresse, allons-y. Faut juste pas que tu dises ce que j'avais fait, c'était pas bien, du coup, je l'ai amélioré. Non, j'étais encore plus loin. D'accord. Mhm. Voilà, si tu veux vraiment que ton client l'utilise, si tu fais des modifications. OK? D'accord. Voilà, je t'ai donné plein de choses encore. Ça veut pas dire que ce logo est pas bon, on est bien d'accord. Mhm. C'est juste qu'on peut aller encore plus loin. Bravo, 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 bravo. Quel était l'élément que tu gardes en tête où tu t'es dit, ah ça c'est un truc que je vais pouvoir utiliser pour justifier ce logo. Quel a été ce truc-là où tu t'es dit, ça je peux vraiment me reposer dessus comme argument, tu vois, pour me donner de la stature. Alors, c'était le concept de la transition énergétique avec cette idée de morphing. Donc, la transition, enfin, la combinaison entre la feuille et la goutte. Et de manière globale, c'était l'idée d'empreinte digitale parce que c'est une solution pour des entreprises en B2B qui veulent installer des bornes électriques. Hmm. Ok, ok. Et donc, sur ça, le client il n'a pas émis d'objection, il était plutôt d'accord avec cette idée-là par rapport à l'autre, où là, il y avait un travail plus typographique avec le E, Mhm. qu'il avait aussi apprécié, mais ce qu'il avait préféré dans l'autre, c'était l'approche qui était plus innovante, Ouais. même s'il trouvait que les deux fonctionnaient bien. Mhm. Euh, Quand on joue ce travail-là, il est plus simple à jouer quand il n'y a pas trop de lettres similaires autour de lui. C'est-à-dire que Mm, là, tu as les deux œufs, ok, très bien, où tu peux t'en servir comme élément graphique, mais du coup, il faut laisser de l'espace visuel autour et pas toucher le dernier E. Pourquoi? Parce que sinon, d'accord. l'œil a cette impression de duplication des choses. On sent qu'il Mhm, y a une modification, mais on n'est plus dans ce qu'on appelle la tonique de modification visuelle. Une tonique, c'est quoi? C'est j'ai 10% d'un élément, tu sais, dans les couleurs, la tonique, c'est j'ai un élément qui est très lumineux, un point lumineux qui appelle mon œil et qui crée le switch graphique. Là, si on veut jouer ça, bah, à ce moment-là, il faut que l'autre E, on le laisse tranquille. Et c'est vrai que ça peut d'accord. rentrer un petit peu en confrontation avec ce qu'on enseigne aussi sur le reste, qui est de dire, il faut que toutes les formes soient harmonieuses. Mm, Attention à ce truc-là, il y a une limite là-dedans. Toutes les formes doivent être harmonieuses dans le cadre d'une de la structure, pas de la structure de la lettre, mais des finitions de la lettre. D'accord? Donc, s'il y a une lettre qui est modifiée par rapport à la typographie initiale, à ce moment-là, il ne faut pas modifier toutes les lettres. Sinon, on va se retrouver avec quelque chose qui est comme ça, qui peut paraître un peu surchargé et que l'œil est appelé par la partie droite le dernier E, les E centraux, etc. Et du coup, on n'appelle plus finalement à ce que cette partie-là soit mise en valeur. D'accord? mm, Mais bien évidemment, toutes les autres finitions de la typographie, les pleins, les déliés et les finitions autour, c'est-à-dire là, le fait qu'il n'y ait pas d'empattement notamment, ben, faut que ce soit exactement la même chose. D'accord? Donc, je voudrais faire une bonne distinction aussi là-dessus parce que c'est très important. d'accord. Cool! Bravo! Bravo à toi. Merci. Génial. Sur les éléments de la formation, quel est l'élément sur lequel aujourd'hui tu te reposes le plus pour argumenter ton travail? Alors, pour moi, c'est plutôt les critères qui vont faire que le logo va fonctionner en petit et en grand. Et c'est vraiment le point le plus important sur lequel j'insiste avec mes clients parce qu'ils ne se rendent pas compte. Parfois, enfin, je suis obligée de les canaliser parce qu'ils veulent en mettre trop, dire trop de choses. Et l'objectif, c'est vraiment de simplifier le discours et que leur logo permette de traduire effectivement en un coup d'œil leur entreprise, mais elle ne doit pas tout dire. Elle doit attirer l'attention, mais elle ne doit pas tout dire. Yes, très bien. Donc, ok, tu t'appuies sur la partie des 24 critères Acuity Design et le fait qu'en effet, ça doit pouvoir marcher en petit, c'est, je pense, l'élément principal. Après, naturellement, dans toute la checklist, on a tout ça qui nous permet d'avancer vers cette approche-là. Bravo à toi, en tout cas, c'est intéressant de pouvoir regarder ce truc-là parce que ce que tu dis là, sur le fait d'éduquer notre client, c'est très, très important. Et là, pour ceux qui regardent ce replay, cette vidéo-là, c'est garder en tête que ce que vous dites à vos clients permet de contribuer à leur éducation. Alors, quand je parle de leur éducation, c'est pas l'école, hein, mais c'est de les éduquer dans leur tête à penser d'une manière qui permettra plus facilement aux autres designers, ou en tout cas au monde du design, de plus facilement prévoir et en tout cas vendre notre savoir-faire. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui personne n'éduque les clients,
sur le fait qu'il faut qu'un logo soit structuré, qu'il ait suffisamment de graisse, qu'il ait un symbole, une typographie équivalente, qu'il ne soit pas cliché, etc. Si personne ne fait ce travail d'éducation, personne ne le fera pour vous, en fait. Donc, en réalité, à chaque fois qu'on le fait, même si ce client-là ne signe pas chez nous et qu'il va chez un autre designer, peu importe, on aura contribué à ce monde du design et ça, c'est super important pour moi parce qu'on a tous, chacun d'entre nous, une manière de contribuer à ce monde-là. Et si on veut faire en sorte que on amène le design graphique, et ça aussi ma grande mission, c'est d'amener le design graphique non pas à un métier de bas étage où on fait appel à un petit graphiste comme ça, un petit peu comme la petite secrétaire du coin, c'est fais-moi un petit graphique là pour que ça puisse être un logo, mais plutôt vers une approche élitiste, d'accord, de la création de logotypes. À ce moment-là, vous devez éduquer vos clients sur cette approche-là. Même si votre client, demain, il n'a pas l'argent pour vous payer et qu'éventuellement, bah, de toute façon, l'idée, c'est pas de le convaincre, mais c'est surtout de lui montrer ce qu'il faut faire. S'il n'a pas le budget, il n'a pas le budget, il vous aura quand même entendu. Et il se peut que peut-être pour une autre entreprise plus tard, ou quand son entreprise aura grandi, il fasse appel à vous ensuite parce qu'il a compris que vous êtes le spécialiste. Ok. Très important là-dessus. Yes. Combien t'as vendu ce logo? Je l'ai vendu à plus de 3 000 euros. C'est la Yes. première fois que j'ai pu vendre à ce prix-là. Parce que je me rappelle, quand je me suis lancé à mon compte il y a un peu plus de 2 ans, mon premier logo, je ne savais pas du tout le pricer et je l'ai vendu à 1 000 euros. Et là, de me dire que j'ai gagné en confiance et en légitimité, de pouvoir faire x3 mes prix sans objection, eh ben, ça change beaucoup. Bravo. Yes. Yes, yes. Et comment c'est passé est-ce que tu as eu des... Ouais, pas d'objection, rien du tout? C'est passé comme une lettre à la poste? Oui, ben, c'est rare d'avoir ce type de client parce il m'a dit, écoute, je te fais confiance, et puis voilà. Un client que tu connaissais déjà? Non, pas du tout. Donc un client froid. C'est Ouais. quelqu'un qui m'a été ramené par mon réseau, donc il y avait Mhm. déjà un lien de confiance, Ouais. mais le fait que j'ai pu justifier tout ce que je faisais dans mon travail et de pouvoir le sensibiliser à d'autres critères visuels qui le confortent dans l'idée que, OK, je peux faire confiance à ce designer-là pour mon image professionnelle, parce qu'au final, les clients viennent nous chercher pour qu'on leur crée une image qui fasse pro, qui inspire confiance et crédibilité. Et ça, ils doivent aussi être prêts à entendre que leur goût, c'est pas spécialement les goûts de leur marché. Donc ça aussi, c'était un point de différenciation. Quand vous prenez de la hauteur exactement tel que tu viens de le faire là, ça montre à votre client que vous connaissez le business. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'il y a des designers qui restent juste derrière l'ordinateur et qui oublient que ce qu'ils font, c'est pas juste un joli truc. Ce qu'ils font va contribuer au marché des clients, de votre client. Ok. Donc, vous ne faites pas un logo pour votre client, vous faites un logo pour les clients de votre client. Et ça, quand vous l'expliquez à votre client, déjà, vous lui donnez confiance. Et ça, c'est un super argument qui permet notamment aussi de montrer vos prix et de montrer que vous êtes la bonne personne pour les aider. Bravo pour ça, c'est cool d'entendre ça parce qu'il y a beaucoup de designers qui se posent encore cette question, ah, j'ai un plafond de verre, etc. Et là, ici, tu as explosé ton plafond de verre, tu es sur du x3, Mhm. juste envie de dire bravo, tu me réconfortes dans mon envie d'aider tous les designers à augmenter leur prix, pas n'importe comment, parce que bien évidemment, de toute façon, les skills amènent la légitimité, ok? Les Mhm. compétences amènent votre confiance en vous. Et, mais quelque part, vous n'auriez jamais confiance si vos compétences n'étaient pas bonnes. Et quelque part, c'est ce qui crée le lien entre le fait que on se sent légitime. C'est pas parce que forcément vous êtes un meilleur designer, mais c'est pas que pour ça. C'est à partir du moment où vous arrivez à tarifer 3 000 euros, c'est pas juste parce que vous l'avez décidé, parce que sinon il y aurait un inconfort à l'intérieur de vous. C'est parce que aujourd'hui, ça y est, je le sens. Et je suis prête à y aller. Et ça, je t'ai même pas coaché là-dessus, tu l'as fait naturellement. Et Mhm. c'est ce qui se passe. Quand je dis vous allez augmenter drastiquement les prix de vos créations de logos, il y en a qui, quand ils regardent mes pubs, qui se disent, mais Laurent, c'est quoi cette arnaque? C'est quoi ce truc en fait? Je fais rien. Je vous apprends pas plus que des compétences tellement spécifiques et pointues et de vous donner bien évidemment bah, de la projection, de la perspective avec des gens comme toi, vie, qui y arrivent, qui le font en fait, et de se dire que c'est possible. Quand vous avez intégré dans votre cerveau, ok, c'est possible, et maintenant je sais que ça c'est faisable, donc l'objectif est atteignable, d'accord? Aujourd'hui, j'ai pas les compétences pour, je monte en compétences, et quand j'ai monté les compétences, il y a un truc qui se débloque. Sur le devis, je mets 3000 et ça passe, d'accord? Mhm. C'est pas la loi de l'attraction, c'est juste qu'aujourd'hui, vous raisonnez différemment, vous avez un argumentaire différemment, vous en parlez différemment, et votre design est différent aussi.
Tout Mm, ça mm. fait que vous montez vos prix. Et là, on est sur du x3. Bravo à toi. Mm. Bravo. Moi, j'ai envie de te dire merci pour cette étude de cas. Tu vois, je t'ai donné les derniers retours là sur ce logo. Et puis, tous ceux qui nous regardent, à qui finalement j'ai pas tellement introduit. Je pensais le faire après, pour vous dire, mais je crois que tout ce qu'on a échangé là, pour moi, me permet de me dire qu'on va garder vraiment cette partie. Ça, c'est un peu bizarre. D'habitude, on fait, juste pour vous donner un petit peu de contexte, hein, on est vraiment off, ceux qui regardent la vidéo. Normalement, je fais le petit échange avec Vi et ensuite, enfin avec les élèves, et ensuite on fait l'étude de cas en bonne et due forme, etc. Mais là, Mhm. j'ai préféré le garder en freestyle comme ça, ok? D'accord, Si ça te convient, Vi, en tout cas, on peut avec faire plaisir. ça parce que je trouve que tout ce que tu m'as partagé de manière authentique, eh bien, est encore mieux que ce que je te pose des questions de t'en étais où au début de la formation et t'en es où maintenant? Je crois que tu as tout Mhm. dit de manière authentique et je me dis que autant garder comme ça. Donc, vous voyez, voilà, cette étude de cas est pas montée et je la montrerai pas. On va la laisser comme ça. Je vais remercier en tout cas Vi pour ce partage et pour cette évolution qui donne de la perspective à nos designers. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde. À bientôt. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah, à ce moment-là, du coup, tu vois, comme j'ai dit, je couperai juste à ce niveau, à ce moment-là, tu vois, notre échange. Euh, D'accord. Comme ça, on n'a même pas à se faire le truc en bonne et due forme parce que je crois que tu as vraiment tout dit de manière authentique et je trouvais ça vraiment trop cool. Dernière question. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre la formation? Ouais, C'est de ne pas hésiter, en fait. Parce que moi, je sais que j'ai mis au moins un an, plus d'un an avant de rejoindre la formation. Parce que ça faisait un moment que je suivais ton contenu, que j'avais participé à ton premier webinaire et puis à un deuxième. Et puis, en fait, au moment où je suis rentrée dans la formation et que j'ai fait les coachings en session de groupe, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Parce que ça m'aurait permis de gagner en légitimité beaucoup plus tôt et j'aurais perdu moins de temps parce que j'allais chercher des tutoriels sur YouTube à gauche, à droite, mais c'est pas enfin, on construit pas une maison en prenant des briques à gauche, à droite. Il faut qu'on ait une méthodologie claire pour qu'on puisse gagner en confiance et savoir dans quelle direction aller. dans ce que tu me dis là, c'était passé à l'action du coup il y a un an. Ce qui n'est pas facile hein, quand on découvre quelqu'un sur Internet au passage. Quelqu'un qui découvre ok une pub, un webinaire, je connais le gagnant d'un dev et tout d'un coup ok il faut que je rentre dans une formation comme ça. Ah, il me demande de payer X milliers d'euros. Ah, ok, bon. Mais c'est vrai que ça t'aurait peut-être permis il y a un an bah déjà Mhm. de commencer à vendre. Je sais pas combien tu vends en moyenne de logos dans l'année, mais si ne serait-ce que si tu en vends deux trois eh Mhm. ben, tu aurais peut-être gagné, vu que tu as fait à peu près 2000 euros de bénéfices de plus sur chaque logo, bah si tu en fais 3 ça fait déjà 6000 euros. Mhm. Ceux qui voient cette vidéo et qui voient le prix de la formation, je pense que vous avez compris que le retour sur investissement, il est vite rentabilisé. Oui, Merci clairement. pour cet élément complémentaire. Carrément. Eh bien, félicitations d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez rejoindre la formation, il vous suffit simplement de cliquer juste dans le lien qui est dans la description ou juste en dessous de cette vidéo pour réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe pour faire en sorte de voir si vous êtes bien qualifié, si on peut vous inscrire à la formation. Nous ne prenons pas tout le monde, il faut que vous ayez des prérequis qui nous permettent de savoir si vous êtes éligible ou non à ce qu'on vous accompagne. Pour cela, je vous invite à réserver un appel directement juste en dessous dans le calendrier qui est présent et ça vous permettra de nous avoir directement sur le téléphone ou en visioconférence pour discuter de votre travail, de votre approche, de là où vous en êtes, de là où est-ce que vous voulez aller. Ce n'est pas un appel de vente qui vous poussera à la vente pour vous intégrer dans la formation à tout prix. Non, nous faisons notre choix sur les bons candidats pour les amener au meilleur rang possible. Et si on vous dit que c'est OK, à ce moment-là, vous pourrez prétendre à avoir les potentiels résultats que Vi a pu avoir dans la formation. On se retrouve très vite et pour ceux qui veulent aller plus loin, ça se passe juste en dessous. Salut à tous.